Alors, on me pose la question suivante. Comment expliquez-vous que l'épiscopat ait donné son accord à la doctrine de la laïcisation des écoles, entraînant la déchristianisation de notre société, tout en soulignant que les autres provinces ont gardé des systèmes d'écoles confessionnelles? C'est une question dont j'ai traité lorsque j'ai parlé de la réforme parents. À mon avis, la réforme parents était en accord avec le texte de Vatican II sur l'école. Il y a un des documents de Vatican II qui porte sur l'éducation, et quand vous lisez ça, on voit que ça va dans le sens d'une acceptation par l'Église du principe de la laïcité pour les écoles publiques. On défend l'école catholique pour les écoles privées. Le raisonnement est le suivant. L'école privée, c'est une prolongation de la famille. Donc, elle peut être confessionnelle. Mais l'école publique, c'est une prolongation de l'État. Donc, elle doit être laïque. Et là, il faut faire le lien avec le document Gaudium et Spes qui affirmait que, en principe, sauf certaines exceptions, là, mais l'État devait être laïque. Ce qu'on disait dans Gaudium et Spes, c'est que les exceptions pouvaient être de favoriser l'Église ou de donner certains privilèges à l'Église dans des pays où, par la tradition historique et culturelle, l'Église avait déjà joué un rôle important. Mais le principe, c'est la laïcité de l'État affirmée par Vatican II. Et à ce moment-là, si nos évêques au Québec ont accepté la laïcisation des écoles dans les années 60, et même s'ils ont accepté le cours d'éthique et de culture religieuse dans les années 2000, ben c'est bien de valeur, mais c'est en logique avec Vatican II. Maintenant, pour ce qui est des autres provinces, ben, il y a seulement l'Ontario où il y a encore un système d'éducation confessionnelle. C'est un héritage historique qui s'explique par le fait qu'en Ontario, on donne certains privilèges quand même à la minorité franco-ontarienne. C'est une exception qui n'a pas beaucoup de signification à mon avis. OK, voilà. Vous pouvez lire Allez, c'est au tour, là. la première question. C'est ça. Y a-t-il un truc? C'est allumé. Hey, c'est allumé. Ah bon. Alors, est-ce que les soucis environnementaux exagérés contribuent à fournir des arguments pro-mort, avortement, euthanasie, suicide assisté, contraception, homosexualité? Les humains polluent la planète, l'air, l'eau, donc limitons le nombre d'humains sur Terre. Certains voudraient un maximum de 500 000 humains. Ça va même plus loin que ça. Si vous suivez un peu la politique américaine, entre autres, et aussi Alexandra Ocasio-Cortez, qui est la coqueluche de la gauche américaine. Dans un de ces rallyes récemment, il y a une dame qui a proposé de manger les bébés. Sans blague, hein? Quelqu'un qui a proposé, et personne ne l'a interrompu pendant qu'elle était en train de parler, qu'il fallait manger les bébés, que c'était une bonne façon pour contribuer à la réduction des changements climatiques. Alors évidemment, il y a beaucoup de délire là-dedans, et c'est très... Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de trouver un bon spécialiste environnemental pour discuter, parce qu'encore là, je pense qu'il faut remettre dans une vraie perspective aristotélicienne et donc de vérité, remettre les choses en place. Alors, c'est vrai par ailleurs que la planète se réchauffe. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on n'a aucune maudite idée pourquoi. Il y a plein de théories, mais il y a énormément de paramètres. Et si vous avez fait un peu de sciences exactes ou de sciences expérimentales, vous savez que on essaie toujours de réduire le nombre de variables pour voir l'influence d'une variable en causalité sur les autres variables. Et là, quand on a 2 ou 3 variables, on est en sciences expérimentales assez mal à l'aise parce que, oui, d'accord, la variable A a un effet tel, mais la variable B et C, peut-être, elles aussi ont une influence qu'on n'est pas capable de démontrer. Donc, plus on a de variables, plus c'est compliqué. Donc, en essayant de lier directement CO2 et changement climatique, ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un lien, je dis que c'est absolument pas démontré. Et donc, ça vaut la peine de parler avec des vrais scientifiques, quoi. Parce que c'est pas des scientifiques qui veulent manger les bébés. C'est des malades mentaux qui se servent du sujet de la science. Une autre chose que je dirais, et je vais terminer là-dessus parce que j'ai tendance à être inénarrable, malheureusement.
la vraie question qu'il faut se poser quand on rencontre un bizarre qui tripe sur Gaïa, c'est de lui dire « Quid est natura? Quid est natura? » Qu'est-ce que la nature? Nous faisons partie de la nature. D'accord? Donc, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. Donc, c'est pas comme si la nature était quelque chose d'extérieur et que nous, on était comme à l'extérieur de ce phénomène-là. Nous en faisons partie. Et deuxièmement, il faut relire la Genèse, hein, où Dieu nous donne la nature en nous demandant de la dominer. Donc, comment est-ce qu'on la domine, la nature? Et donc, il faut remettre ça en perspective. Donc, je me tais. C'est une de vos 72 questions. Oui, alors, je vais répondre aux questions qui sont plus près du sujet que j'ai traité, d'abord. Donc, une question qui demande, je ne sais pas à qui, faut-il prier l'ange gardien du Canada ou l'ange gardien du Québec? C'est une... On dit souvent que seules les réponses sont ennuyeuses. C'est une question, en tout cas, épineuse. Alors, permettez-moi de faire comme un jésuite. Vous savez ce qu'on dit sur les jésuites. Un jour, un fidèle demande à un père jésuite, « Mon père, il paraît que lorsqu'on vous pose une question, vous répondez toujours par... Un jésuite répond toujours par une autre question. » Et le père de répondre, « Ah bon? Qui est-ce qui vous a rappelé ça ?» Alors, je vais répondre comme ce brave jésuite par une question. Qu'est-ce que vous voulez traiter? Une question qui concerne le Canada ou une question qui concerne le Québec? Pourquoi? Eh bien parce que si vous lisez saint Thomas, je vais essayer de répondre avec saint Thomas. Saint Thomas dit qu'en gros que les communautés humaines, j'ai fait une citation, ont pratiquement chacune leur ange gardien. Vous avez des anges gardiens pour les villes, vous pouvez avoir des anges gardiens pour les pays, pour les continents, vous avez des anges gardiens même pour des fonctions. Il dit qu'il peut y avoir pour les maires, pour les présidents de la République. Et donc, il est à peu près certain, on peut en déduire qu'il y a un ange gardien pour le Québec qui va se traiter des affaires du Québec, et un ange gardien du Canada. Alors peut-être que le pauvre ange gardien du Canada, il a plus de travail avec la Constitution du Canada que l'ange gardien du Québec. Ça, il faut lui demander, mais je pense qu'en tout cas, il n'est interdit ni de prier l'ange gardien du Canada, ni l'ange gardien du Québec. Le plus important, c'est au moins de demander à l'un d'eux de nous éclairer. C'est une question sur la Constitution, Angélique, c'est compliqué ça. Si je peux faire un petit commentaire pour compléter, Monsieur de Lessus, vous vous rappelez peut-être du film Les Ploufs. Alors, il y a une belle scène dans ce film-là, il y a une procession du Sacré-Cœur, et on est à l'époque de la crise de la conscription. Alors, il y en a qui disent qu'il faut prier pour la conscription, d'autres qu'il faut prier contre la conscription. Et là, il y a une jeune fille qui demande à Mme Plouffe, « Faut-tu qu'on prie pour la conscription ou qu'on prie contre la conscription? » Elle répond, « Contente-toi donc de prier. » Ben, moi aussi, on me pose une question un petit peu épineuse, un petit peu embêtante. Vous avez dit que le théologien Hans Urs von Balthasar disait tout haut ce que le pape Jean-Paul II disait tout bas, que l'enfer était vide. Jean-Paul II était-il, oui ou non, en faveur de ces fameuses théologies? Bon, là, ici, il y a une erreur, théologie de la libération. C'est pas la théologie de la libération, c'est la théologie de la libération, c'est le marxisme chrétien, si on veut, là. En fait, on appelle ça la doctrine de la rédemption universelle. Tout le monde va au ciel, parce que le bon Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer personne en enfer. Je vous renvoie aux ouvrages de Johannes Dorman là-dessus. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Il a traité ça à fond. Lui, il est arrivé à cette conclusion-là. Moi, je suis un historien. Je ne suis pas un théologien. Alors, si quelqu'un qui est plus ferré en théologie, comme M. Buscemi, par exemple, voulait nous présenter les thèses de Johannes Dorman, ça pourrait être intéressant.
D'autre part, juger des âmes et des cœurs, ben là, il faut laisser ça au bon Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Paul II avait dans le fond de sa tête, mais ce que je sais, c'est qu'en pratique, tout notre clergé actuellement se comporte comme s'il croyait à la doctrine de la rédemption universelle. Non seulement il ne croyait pas à l'enfer, mais il ne croyait même plus au purgatoire. Écoutez, vous avez sûrement été dans une funéraille il n'y a pas longtemps, là. Est-ce que vous avez entendu le prêtre, dans son sermon, demander de prier pour l'âme de la personne qui était décédée? Écoutez, les sermons, ils sont déjà tous au ciel. Tout le monde va au ciel. Et pourquoi? Parce qu'au fond du modernisme, dans le fond, la négation de la damnation, hein, on appelle ça le dogme de la réprobation, c'est un dogme de foi dans l'Église qui a été défini au Moyen Âge. On ne sait pas qui est en enfer, on ne sait pas combien qu'il y en a, et l'Église ne s'est jamais prononcée pour dire que quelqu'un est en enfer. Même Judas, là, l'Église n'a jamais dit, en invoquant son infaillibilité, qu'il est en enfer. Bon, ceci dit, les chances sont... Oui, c'est ça, comme présenté. Jésus lui-même l'a dit, ou du moins, il l'a laissé pas mal entendre. Mais en fait, la question n'est pas là. L'Église est un peu trop positive, je pense. Il faut être la joie, le positif. Non, s'il y a des gens en enfer, on n'en parle plus, là, c'est bien triste. Mais... Alors, donc, je reviens à... on ne fera pas des canonisations à l'envers, là. Alors, donc, je reviens à ça. En pratique, Jean-Paul II n'a jamais écrit d'encyclique pour dénoncer les prêtres qui ne prêchaient pas sur l'enfer. S'il ne croyait pas à cette doctrine-là, il aurait dû faire au moins comme le cardinal Ottaviani en 1966. Bon, ça va, parce que j'aurais un autre commentaire à faire sur Jean-Paul II. OK. Mais là, je voulais juste remarquer que, bon, selon notre horaire, il est temps d'arrêter, sauf que ceux qui veulent aller au souper, c'est à maximum 15-20 minutes de marche. Donc, si on part d'ici à moins 10 ou même à 6 heures, on se rend là assez facilement. Alors, sur votre feuille, vous voyez que nous allons nous rencontrer au Café Sirocco, 64 René Lévesque. C'est juste à 15 minutes de marche ou 6 minutes en voiture. Alors, voilà. Selon vous, levez la main si vous êtes d'accord de rester jusqu'à moins 10 au moins, là, pour finir les questions. OK. Bon. Alors, nous allons continuer, parce que c'est nous faisons encore des élections pour le moment, là. C'est pas bon. C'est ce que je me rends compte. On a une question sur l'élection, alors j'ai hâte que M. Delassus la réponde. Ici, ma question, une question qui m'a été posée, c'est: y a-t-il une sorte d'omerta au Québec concernant des organismes traditionnalistes comme CQV? Comment l'épiscopat du Québec perçoit-il CQV? Alors, bon, est-ce que Campagne Québec Vie est traditionnaliste? Bon, il faudrait d'abord comprendre ce que ça veut dire traditionnaliste. Comme je vous ai dit tout au long de la présentation, je n'ai pas parlé de traditionnalisme du tout. Moi, ce qui m'importe, c'est la vérité. Si Québec Vie avait un objectif central et constant, c'est un souci pour la vérité biologique, la vérité morale, la vérité religieuse aussi, comme étant nécessaire pour l'épanouissement d'une société. Et quant à la question si il y a un genre d'omerta, un genre de persécution reliée au fait que nous soyons pour la vérité, bien, poser la question, c'est y répondre. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont en faveur de la vérité et qui la disent et qui la vivent? Qu'est-ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut l'incarnation même de la vérité? C'est ça qui arrive aux gens qui incarnent la vérité. Et donc, vous nous posez la question, si nous ressentons des persécutions, de l'incompréhension, si nous vivons sur les périphéries, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. M. Delassus. Oui, puisqu'on me le demande, donc je vais répondre à la question sur le suffrage universel. Avant, je vais juste compléter une petite réflexion sur ce qu'a dit M. Dupuis sur le pape qui ne croit pas à l'enfer.
J'ai une petite histoire un peu triste que j'ai apprise là dans la région parisienne. Un jour d'un enterrement, le prêtre dit non, non, nous n'allons pas faire un enterrement, mais un enciellement. C'est effroyable. Et alors à côté de moi, il y a quelqu'un qui m'a dit mais alors s'il y a des anciennements, il y a aussi des enfermements. Alors j'ai dit je sais qu'il y a des enfermements, mais des enfermements, je ne sais pas. Vous voyez où on en est. Donc la question, comment éradiquer le suffrage universel par le biais du suffrage universel. Si on veut éradiquer le suffrage universel par le biais du suffrage universel, il faut faire comme l'homéopathie, c'est-à-dire que quand on veut soigner un mal par un mal, on donne du mal en question une quantité, mais infinitésimale. Mais je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution, dans la mesure où, quand vous avez vraiment une maladie que vous voulez éradiquer, il vaut mieux prendre de vrais remèdes. C'est un peu plus facile. Je ne dis pas que l'homéopathie ne marche pas, mais si vous voulez essayer de l'homéopathie, essayez le suffrage universel à dose homéopathique. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Je vous rappelle, donc, ça, c'est quand même l'Église qui nous dit éradiquer le suffrage universel et également, on l'a montré, reconstruire des communautés organiques. Alors, comment faire? C'est relativement simple de nos jours parce qu'on peut dire que tout est à peu près à reconstruire, y compris les sociétés de base. Donc, le mieux, quand on construit une maison, c'est de commencer par la base. Et la base de la société, c'est quoi? C'est la famille. Donc, vous le faites déjà, nous sommes tous d'accord. Et au-delà de la famille, la première étape au-delà de la famille, ce sont ce qu'on appelle les villages, les cités. Et donc, a priori, c'est plutôt par là qu'il faut commencer, plutôt que par la tête. Il est sûr que si on arrivait à réformer le gouvernement, ce serait mieux. Mais d'une part, c'est difficilement à notre portée, et d'autre part, la nature nous conseille de commencer dans le bon sens, c'est-à-dire par les familles et les cités. Alors, donc, juste un petit mot sur les cités, comment est-ce qu'on pourrait imaginer? Eh bien, on voit, en regardant l'histoire des sociétés qui sont construites sur autre chose que le suffrage universel et qui n'ont pas la chance d'avoir un système héréditaire ou un système de désignation, eh bien, la première chose, effectivement, au niveau des familles, c'est de se regrouper pour essayer de faire ce que les Vénitiens appelaient le premier collège. Le premier collège, ce sont des désignations d'électeurs selon des critères très particuliers d'âge. Et en général, ils prenaient des gens qui avaient donné quelque chose à la société. On pourrait imaginer, par exemple, que dans une municipalité, ce soit exclusivement les gens qui aient une famille, une entreprise, ou qui aient vraiment donné quelque chose. Enfin, tout est à construire, mais on peut s'inspirer des règles de Venise, où effectivement il fallait avoir au moins 25 ans, être d'une certaine famille, et vous prouvez qu'on était vénitien depuis un certain temps, etc., etc. Ça, c'est le premier échelon. Et je pense qu'on peut le faire nous-mêmes, essayer de définir à notre niveau. Alors, les modèles pratiques sont peut-être beaucoup plus compliqués que l'exposé du principe. Ensuite, une fois que ce premier collège est fait, il faut qu'entre eux, je répète, tout est encore à faire, définir les modalités d'une élection, parce que malgré tout, on va passer par une élection. Le principe de Venise était que le premier collège qui faisait en gros 200 ou 300 personnes élisait un deuxième collège de 40 personnes, et ils ont essayé à ce moment-là, par élection, de élire entre eux une personne. Et ça n'a pas marché pour la bonne et simple raison que pendant une soixantaine de tours de scrutin, il y a eu 20-20. Donc ils ont dit, c'est pas le bon système, la prochaine fois on mettra 41 personnes. Mais c'est l'historique, c'est historique. Et après ça, ils se sont rendus compte qu'avec un seul tour, 41 personnes,
le lobbyisme, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais enfin les lobbies fonctionnaient, et ils se sont dit, bon, d'abord on va faire une chose, on va élire, on va tirer au sort parmi ces 41 personnes un deuxième collège de 9 personnes. Mais ces 9 personnes, pour éviter le problème du clientélisme et des candidatures, étaient 9 personnes qui n'appartenaient pas au collège des 41. Il fallait que les 41 personnes, chacune après les autres, présentent des candidats. Voilà. Et ils ont trouvé que 2 étages, ce n'était pas suffisant. Ils ont imaginé 5 étages de désignation et 5 étages d'élection. Bon, c'est une méthode un peu compliquée, je reconnais, mais qui a donné de tels bons résultats qu'à mon avis, il faut s'en inspirer. Et je donne un exemple. Un des meilleurs doges a été élu par ce système de 10 tours, enfin 5 tours d'élection et 5 tours de tirage au sort. Il a été élu en 3 jours. Essayez de faire une campagne électorale au Canada en seulement 3 jours. Voilà. Ensuite, Vu la substance. donc, toujours prévoir... Alors, il y a des modalités, hein, donc un nombre impair, 5 étages, c'est peut-être un peu beaucoup. Déjà, si on en prévoit 1, c'est pas mal. 1 étage de tirage au sort. Et de toute façon, essayer d'avoir dans ce système, éliminer tout système de candidature. Pourquoi? Parce que quand on se porte comme candidat, on est très mauvais juge de savoir si nous, on est le meilleur ou non sur le moment pour répondre à la question. Par contre, tous les autres, ils savent parfaitement si vous êtes bon ou pas. Donc il faut laisser aux autres le soin de dire « Tiens, celui-là, je le verrai bien ». Mais il ne faut surtout pas soi-même se protéger. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais y passer des heures à vous expliquer comment on pourrait faire ce système. Mais voyez qu'il y a d'autres moyens pour construire un système de désignation de nos chefs que le suffrage universel, même à dose plus qu'homéopathique. Mais juste pour conclure, avec une phrase, quand serait le temps de partir une telle chose? Dans quel contexte? C'est ex nihilo, un village, un organisme, où commencer? Juste par une phrase. Alors, quand, je dirais, si on est le samedi 26 octobre 2019, j'aurais dit le dimanche 27 octobre 2019. Demain, même ce soir. Avec quelle institution? Avec quelle... Alors, où? Oui. Je pense que le premier échelon, le seul que je vois à notre portée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait les échelons locaux. C'est-à-dire toutes les organisations qui gèrent localement tout le bien commun. Et essentiellement, par exemple, les communes. Par exemple, en France, nous allons avoir les élections municipales au mois de mars, et nous poussons beaucoup les gens à s'y impliquer en disant, bon, si vous pensez pouvoir passer par le suffrage universel, allez-y. Mais ce n'est pas le seul moyen. Profitez des élections municipales pour essayer de voir, autre que les candidats, qui vous aimeriez comme maire. Celui-là, s'il est vraiment... il a les qualités pour diriger. 1, il ne se présentera pas parce qu'il est humble et il se dira « il y a quelqu'un de meilleur que moi ». Et 2, il ne verra pas que c'est lui qui peut répondre à la question. Il faut donc, lorsqu'une occasion d'élection se présente, réfléchir avec les uns et les autres en se disant « qui est-ce que vous verriez autre que les candidats ?» Parce qu'a priori, comme disait Ernest Renan, celui qui va se présenter comme candidat, il sera assez sûrement médiocre. Et on veut autre chose que des médiocres pour nous diriger. Alors évidemment, le démarrage de ce système est délicat. Hein, mais c'est comme toute naissance, il faut un moment commencer. Et il faut que 2, 3 amis, 4 amis se réunissent en disant on va essayer de créer ce système. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le système de Venise. Il faut l'adapter à notre époque. C'est ce que Dieu nous demande. On nous a donné une raison pour... Mais il faut tirer les leçons de l'histoire. Le système de Venise, il a mis 3 siècles à être mis au point. C'est quand même pas mal. Donc on ne va pas imaginer en une soirée le faire. Mais il faut essayer de réfléchir dans ce sens. Et je pense que toutes les petites expériences qui pourront être essayées localement. Il y aura sûrement des échecs.
Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, essayons d'imaginer un autre système de désignation de nos élites, de nos chefs, pour enfin sortir du suffrage universel et avoir autre chose que des médiocres. Si je peux ajouter, c'est extraordinaire d'entendre quelque chose d'aussi brillant. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai finalement allumé sur le fait qu'il y avait une perte de temps fondamentale au niveau du travail pour les élections, non seulement d'un point de vue concret, parce que je veux dire, le travail, je veux dire, l'expérience montre bien que le travail qui est investi dans les partis est une perte de temps monumentale. Ça, c'est les faits le montrent. Et tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir, dans les meilleurs des cas, ralentir un peu la progression de l'ennemi. Et l'exemple que je donne à mes enfants pour leur expliquer un peu le système démocratique, vous avez le choix. Soit vous travaillez pour un parti qui vous annonce ouvertement qu'il va détruire votre maison, ils sont devant avec les bulldozers, etc. Au moins, c'est très ouvert. Ou vous vous arrangez pour un parti qui est derrière la maison et qui dit non, regardez-nous pas, il n'y a pas de problème, mais ils sont en train de gratter avec une truelle les briques une par une. Oui. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Ils sont quand même en train de détruire la maison. Hein. C'est le même but. Donc, il y a le côté pratique. Puis en plus, imaginez si le temps des gens de bien, des bonnes gens, qui est investi dans le combat électoral, si ce temps-là était donné pour aider les familles, pour aider toutes les causes, les écoles, pour aider, ça serait incroyable. Vous auriez une force qui est présentement perdue. Et deuxièmement, je pense que, et M. Dessus l'a très très bien dit, il y a des arguments qui sont fondamentaux. Et entre autres, le fait que, comme dit Aristote, la démocratie, c'est le pire des systèmes. Mais il a une qualité, il est stable. Et d'ailleurs, ça nous en fait son pire ennemi jusqu'à un certain point parce qu'il est difficile à démonter. Mais c'est vrai que c'est le pire des systèmes parce que nécessairement, vous donnez le pouvoir aux ignares et aux gens qui n'ont pas réussi finalement. Moi, pour faire suite à ça, moi je dis toujours, la démocratie, on la voit à l'œuvre dans l'Évangile, puis ils ont voté pour Barabbas. C'est ça. Je passe à la dernière question qu'on me disait. Peut-on faire quelque chose pour restaurer la foi catholique au lieu de seulement sauver les meubles? Avez-vous des moyens concrets à notre mesure pour changer les choses? Bon, je vais répondre un peu pour moi-même, ça explique le sens de mon militantisme, mais je dirais que pour l'instant, il faut d'abord et avant tout mener le combat de l'histoire. C'est l'ignorance de l'histoire qui est le meilleur appui du système actuel. Le cardinal Newman, qui s'était converti il était passé de l'anglicanisme au protestantisme au milieu du 19e siècle, disait toujours que la base du protestantisme, c'est l'ignorance de l'histoire. Et lui, il s'est converti après avoir étudié la crise de l'arianisme au 4e siècle. Alors, il a compris ce que c'était que l'Église catholique. Et ce qu'il dit pour le protestantisme, c'est également vrai pour le modernisme et c'est également vrai pour le libéralisme. Et parce que, au fond, le modernisme, c'est du protestantisme, le libéralisme, c'est du protestantisme. Alors, le même raisonnement s'applique. Apprendre l'histoire, étudier l'histoire, faire connaître l'histoire. Et un livre comme celui dont je vous ai parlé, là, de Guillaume Cuchet, c'est une très bonne arme à utiliser, d'autant plus que ça vient du milieu universitaire. Et assez curieusement, dans le milieu universitaire, il y a des vérités qui se disent encore. Il faut aller les chercher, il faut les connaître, il faut les utiliser. Peut-être un peu plus dans le domaine de l'histoire que dans des facultés de philosophie ou des choses comme ça, mais encore là. Alors, moi, je dirais que je dis toujours que le premier combat à mener, c'est le combat intellectuel. Et dans le combat intellectuel, c'est peut-être le combat pour l'histoire. Mais là, on va dire que je prêche pour ma paroisse. On continue. OK, une dernière question pour M. Boily. Puis, on est à moins 10, puis il faut quand même avoir du temps. La question pourrait nous occuper pendant plusieurs... en fait, j'ai de la misère à lire tous les mots, mais en gros, la question tourne autour du salut universel et de Ulf von Balthasar et Karl Rahner, mon cher ami Karl, et sur l'interprétation de Lumen Gentium et le travail des martyrs, etc. Bon,
pour éclairer cette question-là, il faut dire que, comme beaucoup de questions de doctrine, c'est difficile de trouver des gens qui voient clair sur cette question-là, étant donné la confusion présente. Il y a tellement de principes de base qui sont ignorés qu'il y a des gens qui, par ailleurs, avec les meilleures intentions du monde, veulent exprimer quelque chose et vont s'exprimer tout croche. Et ce qui est en plus, c'est que c'est drôle parce que vous écoutez les modernistes des années 60 du Concile, ils sonnent aujourd'hui comme des grands conservateurs. Quand vous écoutez, par exemple, le cardinal de Montréal, le cardinal Léger, il y a une extraordinaire extrait d'archives sur Radio-Canada lorsqu'il était invité à une soirée de jeunes pactés de trotskistes. Là. C'est extraordinaire qu'il lui pose des questions juste après le concile. Vous écoutez le cardinal Léger qui comprend plus ce qui se passe. Là. Et pourtant, c'était dans les pires. Et il sonne comme un conservateur. Évidemment, quand vous lisez Karl Rahner aujourd'hui, en admettant que vous compreniez, quand vous lisez Rahner, vous avez l'impression des fois que ça sonne presque comme un conservateur si on le compare au cardinal de la Croix. Mais, ceci étant dit, je dirais qu'une des meilleures phrases que j'ai entendues pour résumer la question du est-ce que quelqu'un à l'extérieur de l'Église peut accéder au salut? Il y a un prêtre qui avait dit une fois, bon, écoutez, c'est un peu compliqué comme question, mais il dit, ce que je sais, c'est qu'on peut se sauver avec l'Église catholique. Et j'ai trouvé que c'était très brillant. Parce que c'est loin d'être garanti. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dit que la plupart des catholiques se damnent. Hein? Et il dit ça au XIIIe siècle. D'accord? La plupart des catholiques se damnent. La plupart des catholiques vont en enfer. Êtes-vous surpris, vraiment? Vraiment? Ouais. Moi, je pense que c'est important de se le redire. Moi, je me le redis assez régulièrement et je tremble. Et j'espère que vous tremblez un peu. Parce que c'est pas très drôle quand on y réfléchit. Mais une chose est sûre, l'Église a les moyens du salut. Et c'est pour ça, c'est ce qui motivait les martyrs à aller se faire massacrer dans les îles lointaines. D'accord? Alors qu'ils savaient très bien que oui, d'accord, il y a peut-être une possibilité extrême de quelqu'un qui est aveugle, sourd et qui tout d'un coup vit pieusement en faisant le culte de Pachamama parce qu'il n'y a rien connu d'autre. Peut-être, je sais pas, mais une chose est sûre, dans l'Église, on peut se sauver. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, tout va bien.